La famille veut que tu maries une fille que eux ils veulent qui est guinéenne. C'est pas ta fiancée, les parents de la famille de ta fiancée qui doivent subir, qui doivent supporter les caprices de toi, tes parents. Parents, c'est toi qui les nourris. Donc si tu dis à tes parents, je veux que le mariage se fasse le 22 décembre, ça va se faire. C'est pas eux qui... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, commencez déjà par liker cette vidéo et partagez-la à plusieurs personnes. Alors, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. Donc, je vous laisse regarder juste après le générique. J'ai une situation très compliquée et je sais que vous êtes la seule personne qui peut voilà, me guider par rapport à ça. En fait, je vais me marier et j'ai ma petite amie, je la connais depuis 2018. Et 2018, on se fréquente, c'était pas une relation stable. Ça arrive souvent que voilà, on a des relations de petit temps et tout. Des fois, on fait 6 mois après, voilà, il y a des discours, chacun suit son chemin. Dernièrement, on est revenus ensemble, que j'ai décidé de l'épouser. Mais elle est ivoirienne et moi, je suis guinéen. Donc, le souci qui est là, moi, j'ai payé la facture de la famille pour les dots et tout. Elle est bêtée. J'ai rempli tout ce qu'il faut. Et à l'approche de la date, vu que c'est le mois de décembre, ma famille a décidé de remettre la date pour le mois, le début de l'année. Parce que la longue distance, au fait, en décembre, c'est un peu compliqué. Vous le savez très bien. Vous êtes africaine. Donc, c'est comme ça, la famille dit, on remet ça au mois de janvier. Parce qu'à la période des fêtes, là, on oublie. Et depuis que la date a été repoussée, les comportements ont changé. Voilà, les comportements ont changé parce que, selon elle, elle n'est pas aimée par la famille. Et c'est à cause de ça que la famille a essayé d'annuler cette date-là. Et elle, sincèrement, elle aimerait encore prendre un peu plus le temps pour encore réfléchir. Et moi, de mon côté, j'ai essayé de un peu mettre la pression sur la famille pour essayer de les faire comprendre si le mois de décembre, on pouvait respecter. Mais ma mère m'a appelé en privé, elle m'a dit, mon fils, comprends la situation. Je suis une chrétienne, je prie beaucoup. Et les longues distances en mois de décembre, c'est trop risqué. Donc, le mariage, attends, hein, le mariage doit se faire où? En Guinée ou en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. Oui, parce que c'est vous qui allez doter. Oui, en Côte d'Ivoire. Donc, depuis que la date a été repoussée, les comportements ont changé. Et moi, j'essaye de voir un peu mes amis et essayer de voir aussi ses sœurs pour essayer de régler, lui faire comprendre que la faute ne vient pas de moi. Mais moi, j'ai aussi une famille. Et quand la famille décide... Donc oui. Donc, coach, le comportement a changé. Elle a mis la distance. C'est-à-dire, quand j'écris, ça répond plus rapidement. Quand j'appelle, ça répond pas. Et ça ne rappelle pas. Donc, je suis très inquiet maintenant parce que tous les trucs ici, en France, c'est déjà bon. Mais les choses aussi du pays, tout est déjà acheté. Mais la date qui a été repoussée est en train d'être... elle aussi, elle est en train de partir. Moi, je ne sais plus au fait par où je dois commencer. C'est quoi ta question? Ma question, c'est de savoir, parce que là, elle a mis la barrière. Est-ce qu'il faut continuer toujours à insister ou bien voilà, il faut laisser le temps au temps? Ok. Alors, donc, je vais récapituler pour les caviars et les Yougos. Tu es guinéen et tu sors avec une Ivoirienne. Et cette Ivoirienne-là, tu l'aimes beaucoup, donc tu veux la marier. Et la famille a demandé ce qu'il fallait donner à la famille ivoirienne. Ils ont donné la liste de la dot. Tu as tout acheté. Et il était prévu que le mariage se fasse ce mois-ci. C'est-à-dire avant les fêtes de fin d'année. Maintenant, tes parents te font asseoir pour dire que comme on est en pleine fête, il serait mieux que vous fassiez ça après les fêtes. C'est-à-dire en début d'année 2025. Toi, maintenant, quand tu as expliqué ça à ta fiancée n'a pas apprécié le fait que ta famille reporte votre mariage. Elle a dit c'est parce que ta famille ne l'aime pas qu'elle a reporté le mariage. Donc, elle a changé de comportement. Elle est devenue distante. Allô? Oui, elle est devenue distante. Et toi, maintenant, comme elle est devenue distante, tu as essayé de parler avec ta maman
pour voir si vous pouvez respecter la date prévue. Ta maman a dit non, que elle c'est mieux de faire ça en 2025. Oui, effectivement, c'est ça. Effectivement. Et toi, aujourd'hui, ta fiancée, elle est en train de devenir très distante, elle est en train de devenir très bizarre, alors que toi, c'est pas de ta faute. Donc, tu sais pas ce que tu dois faire. Effectivement. Ok. Ma question. Ok. Tu as quel âge? 33 ans. 33 ans, ok, d'accord. Est-ce que tu penses que ta famille est fructueuse ou c'est toi qui aides ta famille? C'est moi, j'aide ma famille. Ok. La question, je la pose parce que c'est très important. Je pense que tu as 33 ans et c'est toi qui aides ta famille. C'est-à-dire, c'est toi qui t'occupes de ta famille. Tu es l'espoir de ta famille. Et quand un homme à 33 ans, il est majeur, c'est un adulte. Quand un homme à 33 ans veut aller marier sa fiancée, je ne sais pas pourquoi sa famille va dire non, la date qu'on a prévue, la date qui était prévue depuis 2-3 mois, où on a acheté tout, où maintenant elle a prévenu sa famille, les gens ont prévenu des amis, ils sont en train de trucs. Elle, ta maman va décider, ou même tes parents vont décider au dernier moment comme ça, soi-disant parce que c'est la fête, donc il ne faut pas voyager. Qui a dit que pendant la fête, on ne voyage pas? Même le 25 décembre, les gens se marient. Même le 31 décembre, les gens se marient. Même le 1er janvier, les gens se marient. Un mariage, ça se programme sur des mois et des mois. Donc, c'est quelque chose que vous avez programmé depuis. Et tout a été acheté. Pourquoi au dernier moment, tes parents décident de reporter le mariage? Ça veut dire que tes parents ne veulent pas de cette femme-là. Tu comprends? Donc, mon frère, prends tes responsabilités. Si cette fille-là, tu l'aimes vraiment, il faut honorer le programme que vous avez défini ensemble. C'est tes parents, c'est toi qui t'occupes de tes parents. C'est tes parents, c'est toi qui les nourris. Donc, si tu dis à tes parents, je veux que le mariage se fasse le 22 décembre, ça va se faire. Ce n'est pas eux qui payent le transport. Ils ne vont pas marcher pour aller en Côte d'Ivoire. Ils vont prendre l'avion. Et une dot, en un jour, vous faites la dot. Le lendemain, s'ils veulent, ils rentrent. Donc, je ne sais pas en quoi ça les dérange. En plus, ce n'est même pas une fête. C'est même pas une fête musulmane, c'est une fête chrétienne. Donc, en quoi ça vous touche? En quoi ça vous dérange? Donc, je vois dans la décision de tes parents un comportement pervers, vicieux, qui cache quelque chose en réalité. Et cette chose, c'est quoi? C'est que la famille ne veut pas de cette fille-là. La famille veut que tu maries une fille que eux ils veulent, qui est guinéenne. Donc, mon frère, prends tes responsabilités. On dit que dans la vie, là, c'est vrai, nos parents sont nos dieux. Mais souvent, là, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Hein. Oui, tu comprends? Je comprends, ma coach, je ne vous couvre pas. Maintenant, ma coach, si je fais l'effort, essayer d'apporter, de faire comprendre à ma chérie que moi je veux, même si la famille est opposée, c'est toi la femme, avec le courage que j'ai, tu ajoutes sur moi mon courage, et je pense que eux-mêmes demain, ils peuvent comprendre pour dire, ben voilà, on avait fait un jugement sur elle, mais c'est la bonne personne même qui était là pour nous tous. Non, si mon frère, non, je ne suis pas d'accord avec toi, mon Yougos. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Ce n'est pas ta fiancée, les parents de la famille de ta fiancée qui doivent subir, qui doivent supporter les caprices de toi, tes parents. C'est quoi? De la manière, elle a la chance de t'avoir là. Toi, tu as plus même la chance de l'avoir. Pourquoi elle doit prouver qu'elle mérite que toi, tu la maries? Pourquoi toi, tu ne dois pas prouver à elle, sa famille, que tu mérites qu'elle soit ta femme? Ça veut dire quoi? Je suis pas... Non. Le comportement que tu es en train d'avoir, c'est le comportement d'un homme demain quand il sera marié à cette femme-là. C'est les parents, la maman ou le papa qui auront le dernier mot. Non, au fait, moi, actuellement, là, selon les BT, je n'ai pas le droit d'expliquer certains trucs à ses parents directs. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est sa soeur qui essaye, c'est le seul contact que moi j'ai, c'est elle qui essaye de lui faire comprendre que non, le gars, il est bien, il faut rester avec lui, même s'il y a les blocages. Et dans n'importe quel mariage, il y a toujours les blocages. Elle-même, sa soeur, lui a donné son exemple, que jusqu'au dernier jour, là, c'est, au fait, même pour acheter même les derniers trucs du mariage, que c'est quelqu'un d'autre qui est venu acheter. Donc, de prendre le courage. Mais elle met la distance et elle ne veut pas me voir 2 jours là. Quand mon frère, oui. Faut laisser ça. De la manière que tu es en train de te comporter là. Ça veut dire que demain là, si tes parents t'imposent une femme, tu vas la marier. Tu as compris? Parce que ce genre d'homme là, ce genre d'homme là, je vois ça venir. Hein. C'est le genre d'homme, quand vous devez prendre une décision, lui va te faire comprendre qu'il respecte tellement ses parents
que le fait de ne pas écouter ses parents, c'est comme si c'était une malédiction. Ou c'est-à-dire, je vois un peu cette philosophie-là. Du genre, quand la famille dit, il faut respecter. Sinon, pourquoi? Pourquoi tu veux conditionner tout ça? Si tu aimes vraiment cette femme et que vous avez tout acheté et qu'il était prévu que vous vous mariez le 21 ou le 22, il faut que vous vous mariez le 21 ou le 22. Maintenant, si tu veux écouter tes parents, ce qui est normal, c'est peut-être tes droits que je respecte, il faut assumer qu'elle soit distante. Parce qu'elle ne va pas perdre son temps, mon frère. Si tu n'es pas prêt, quelqu'un d'autre va la prendre. Oui, j'ai une seule question, ma coach. Si vous répondez à cette question, moi, je vais suivre au fait mon destin. Moi, j'aime la fille et je veux rester avec elle. La question que je me pose, est-ce que la famille de la fille va accepter que moi, au fait, on fait une dot sans la présence de ma famille? Jamais. Jamais. Pourquoi tu vas aller doter une femme et puis tes parents ne vont pas être là? Ça, c'est pas dot, c'est amusement. Ça, on appelle ça balade. C'est-à-dire que quand tu te lèves, tu t'as doté une femme et puis tes parents ne sont pas dans la dot là. On appelle ça la balade. Ça, c'est même pas considéré. Donc, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Tu ne vas pas te cacher à aller me fiancer enfant des gens. Si tu aimes vraiment cette femme-là, il faut imposer cette femme-là. Tes parents n'ont qu'à les doter. Si tes parents ne veulent pas doter et que tu ne veux pas discuter avec tes parents, tu ne veux pas essayer de les convaincre, il faut laisser la fille bêter là. Elle va trouver un autre mari. Le jour où tu seras prêt, tu vas tomber sur une autre que tu vas marier. Tu as compris? D'accord, ma coach. Ah. D'accord. Ah oui. Merci vraiment. Au revoir. Franchement. C'est quoi ça? On tapote, mes amours, on tapote. Allô? Allô? Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Alors, dites-moi dans les commentaires, et si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Qu'est-ce que vous pensez du report du mariage de ce jeune couple par la belle famille du côté de du monsieur? Alors, laissez votre avis en commentaire, likez la vidéo, partagez-la, surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.